Salut tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai fait mes cheveux. C'est la façon, la technique que je fais le plus souvent lorsque je coiffe mes cheveux. C'est une ondulation super naturelle et donc voilà, restez connectés pour voir exactement pas à pas comment est-ce que je fais. Donc premièrement je suis désolée parce qu'il doit sûrement y avoir un écho ici dans cette pièce, donc je suis vraiment désolée pour ça. Enfin, peu importe, les choses que vous avez besoin pour ce tutoriel c'est assez simple. Donc moi j'utilise un spray thermoprotecteur, celui-là c'est Tresemmé, c'est une marque qu'on trouve presque exclusivement que aux États-Unis. Bref, trouvez ce que vous avez dans vos magasins du moment que c'est un spray thermoprotecteur, donc ça va aider à protéger vos cheveux de la chaleur. Ensuite donc vous avez besoin d'un peigne, un peigne à grosses dents, vous avez besoin d'une pince, ce qu'on appelle une pince croco, donc une pince à dents comme ceci, et ensuite de votre fer à boucler. Celui-là donc c'est un fer à boucler de gros calibre, je sais plus du tout c'est quelle taille exacte, c'est de la marque Conair, pareil c'est une marque qu'on trouve presque exclusivement que aux États-Unis, donc utilisez n'importe quel fer de gros calibre que vous pouvez trouver. Donc voilà, donc, je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que je vais faire. La première chose que vous voulez faire c'est séparer vos cheveux, donc je vais prendre 3 séparations et je vais faire donc premièrement ma nuque. Je vais attacher le reste de mes cheveux sur le haut de ma tête. Je vais séparer la séparation en 2 parties et je vais ensuite sprayer donc mes longueurs et pointes avec mon spray thermoprotecteur, ce qui va vraiment aider à protéger mes cheveux de la chaleur pour pas qu'ils soient abîmés trop facilement et que ça les crame avec le fer à boucler. Donc je brosse un petit peu mes cheveux pour bien dispatcher le spray partout et être sûr qu'il n'y a plus aucun nœud dans mes cheveux lorsque je vais passer le fer à boucler. Pour cette technique en fait les séparations doivent être assez grosses, mais ça c'est un peu trop gros, donc je vais séparer en réalité ces séparations je pense en 4 parties. Donc voilà, ça c'est la grosseur de ma séparation et ce que je vais faire c'est que je vais lisser avec mon fer à boucler ici toute cette partie là, donc plus la racine et la longueur, et ensuite je vais boucler uniquement la pointe de mes cheveux. Je vais laisser donc pendant quelques secondes, presque pas, et ensuite je vais lâcher, ce qui va me donner une boucle assez donc assez molle on va dire, et du coup ça va nous donner un peu l'effet ondulé que j'ai dans beaucoup de mes vidéos. Donc je prends une nouvelle séparation et je vais faire exactement la même chose. Donc je lisse ici la longueur avec le fer à boucler. Toujours faire bouger votre fer à boucler lorsque vous êtes en train de lisser la séparation, sinon ça va laisser un cran. Donc on laisse poser pendant quelques secondes et on relâche. Donc on va faire la même chose, on prend une séparation assez épaisse, donc environ de cette épaisseur. Je fais attention qu'il n'y ait pas de nœud, j'ai bien sprayé mon spray thermoprotecteur, je lisse la plupart de la longueur et je vais faire donc une boucle uniquement sur la pointe. Je vais laisser mon fer très peu de temps et ensuite je lâche. Je vais donc finalement prendre ma dernière séparation. Je vais situer donc ma raie. Personnellement, elle se fait un peu comme elle a envie de se faire le jour où est-ce que je peigne mes cheveux. J'ai jamais réellement de ligne qui ne bouge jamais. Des fois je la fais au milieu, des fois je la fais sur ce côté-là, des fois un peu plus haute, un peu plus basse. Donc voilà. Et donc on va refaire exactement la même chose. Je spray, j'en spray dans les yeux. Donc tout ça sur mes cheveux. Je vais brosser légèrement pour être sûr qu'il n'y a pas de nœud et ensuite on va boucler encore une fois. Pour cette séparation qui est la plus proche de mon visage, donc je vais la prendre assez épaisse et je vais vraiment rester à peine dessus, donc je vais la lisser un tout petit peu. Je fais la pointe, je remonte un peu plus haut et ensuite je lâche. Donc je laisse vraiment peu de temps pour être sûr que c'est une ondulation après. Elle va retomber dans quelques minutes.
Et donc voilà, une fois que j'ai fini mes ondulations, une chose que je fais, c'est que je passe donc mes doigts légèrement à l'intérieur des ondulations pour vraiment donner un effet un peu plus naturel. Une dernière chose que je fais, un dernier produit que j'utilise, c'est pas une laque, c'est un shampoing sec que je vais sprayer uniquement donc sur mes racines pour me donner un peu plus de volume. Donc je vais la prendre 2 secondes. Donc c'est le shampoing sec que j'utilise, c'est pas mon shampoing sec préféré. Personnellement, je préfère le shampoing sec de TG. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez utiliser du talc bébé. J'ai une vidéo donc complète où est-ce que je montre exactement comment est-ce qu'on peut faire un shampoing sec, quoi utiliser et toutes les choses que vous devez savoir là-dessus. Donc regardez dans la partie plus d'informations sous la vidéo, elle sera listée. Donc secouez bien, en tout cas, si jamais vous avez une bombe de shampoing sec, et donc spray uniquement à la racine. Et en fait, ça va aider à surélever vos cheveux et à leur donner un peu plus de volume. Donc je fais ça uniquement juste là, sur toute cette petite partie donc du sommet de ma tête. Et ensuite, je vais frotter légèrement pour que ça ne laisse pas de traces blanches, ce qui peut arriver lorsqu'on utilise un shampoing sec et qu'on ne sait pas en faire un et qu'on oublie de frotter. Donc voilà, ça va donner un peu plus de punch au sommet de vos cheveux. Si jamais vous avez envie de crêper vos cheveux, vous pouvez, c'est quelque chose que moi perso j'aime pas faire. J'aime bien que mes cheveux donc paraissent presque complètement naturels en fait, que la boucle, que l'ondulation est là naturellement et que le volume y est aussi. Donc voilà, j'ai terminé, vous voyez c'est très simple, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris exactement comment est-ce que je faisais mes ondulations qui font super naturelles. Et donc voilà, je verrai plus tard dans ma prochaine vidéo. Bye!